Salut à tous les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle partie à 50 points qui va opposer Orboros à Khador avec deux gros casters qui tâchent et qui tapent. Donc ça va être Chromac, le fin énervé contre Vlad en version Prime. Donc ça devrait envoyer du coup de poing dans tous les sens. Allez, niveau des listes, donc Vlad the Dark Prince, il a quoi? Il a Drago, c'est son Jack Berserker qui lui est affilié. Donc il y a une belle affinité qui consiste à avoir un des fantômes. En gros, Drago, il a sa ligne portante en permanence. Mais c'est cumulable avec sa ligne portante. Plus le Spriggan, parce que bon, bah, c'est probablement le meilleur Jack qu'on ait en Cador. Il n'y a pas photo. Hein. Il a du reach, il a du bouclier, une grosse armure, il a des petits AOE, enfin voilà, il est vraiment classe. Ensuite, Outrider, donc la cavalerie qui a du souffle et qui fait du froid. Silena et les Nix, alors elles sont déjà très bien, les Nix, les Nix d'Everblight qui n'aiment pas Everblight, parce qu'elles ont Valachef, et Valachef ça va les rendre Cador, donc profiteront de sa name importante. Ensuite, les trois Gridbeer, pour taper vraiment très fort, c'est des mini butchers, hein, les Gridbeer, mais en version pas caster. Ayana et Hold, pour avoir le Kiss of Lilith, et puis Hold, parce qu'il sert à. Parce que c'est obligatoire, hein. Vous payez 4 points pour Ayana, Hold il est là pour décorer. Arlan Verge, pour pouvoir. Vu qu'en plus, en face, il y aura beaucoup de petits, Arlan, il va vraiment se faire plaisir si jamais il est bien placé. Un petit Manhunter, parce qu'on sort jamais sans son boucheron. Et Eris 2, justement, pour se débarrasser des upkeeps gênants, en sachant que Arlan Verge aura déjà fait le café dedans, avant de passer à la prochaine cible. Voilà, allez, maintenant on passe à Chromac. Donc Chromac, il nous gratifie quoi? Bah, de Getorix, qui est la brute de close des beasts Orboros. Lui, il a un petit peu changé l'environnement Orboros, hein, parce qu'avant, il y avait que le Feral sans Reach ou le Stalker avec Reach, mais qu'une seule attaque est un peu moins fort. Donc maintenant, on a Getorix qui a quoi? Comme un Warp, il a comment on appelle ça? Ah, c'est ce qui lui permettra d'avancer s'il a été blessé pendant le tour adverse. Donc en gros, tirez-lui dessus, il vous fonce dessus. Et il a aussi, si vous lui collez une baffe et que vous le tuez pas, il vous en colle une. Ouais, c'est un gars sympa. Hein. Lui, il tend pas vraiment l'autre joue en général. Ensuite, le Stalker qui a Berserker. Alors dès qu'il y a de la troupe en face, c'est une catastrophe cette beast. Stalker avec Berserker cumulé à Warpass, vous allez voir, ça fait de la magie. Le Pure Blood parce que ça fait un spray 10. Et ça fait Bane, donc qui va permettre d'ignorer les bonus d'armure et de défense. Or contre Kador, hein, si jamais il y a de l'Iron Flèche, bon, c'est pas le cas pour Vlad, mais ça arrive. Et dans d'autres listes, c'est toujours pratique. Un Gorax pour vraiment taper fort, et puis charger gratos. Et la Druid Wilder pour lancer un Animus gratuit, genre au hasard, oh, Primal. Ensuite, les Shifting Stones, parce que c'est obligatoire, histoire de téléporter à 8 pouces. Alors, la téléportation de 8 pouces, c'est dans les 8, c'est pas intégralement dans les 8. Et l'UA, histoire qu'il soit, qu'on appelle ça Steels. Ensuite, les Stoneward et Wallstalker. Alors, on appelle ça les crevettes. Donc, il y a c'est un druide et 5 constructs. Ça permet de tirer. Voilà, je pense que il a mis ça uniquement pour avoir un petit peu d'attrition au tir, parce qu'après tout, il joue vraiment très. Il tape fort avec ses bises, donc autant en profiter et mettre du tir à côté pour pouvoir venir dégager les petites choses. Et puis une figurine que j'adore, le Lord of the Fist, qu'on ne voit pas assez à mon goût, mais qui existe. Allez, le scénar incoming. Donc lui, hein, il est assez basique, hein, deux rectangles qui sont pas exactement sur la ligne médiane. Donc il y en a un qui vous appartient, que vous pouvez dominer pour un, l'autre appartient à l'adversaire, que vous pouvez contrôler pour un, dominer pour deux. Et chacun a un petit objectif qui peut être cassé. Et je crois que cet objectif, si je me trompe pas, il donne un dé additionnel au dégâts pour l'artillerie. Légère. Ça arrive pas souvent. Ensuite, donc le joueur Boros a gagné son jet de dés, il va pouvoir se déployer premier et commencer. Le joueur Cador va choisir son côté de table. C'est parti. Donc le joueur Boros commence par faire du très simple, hyper agressif sur Getorix, donc c'est un de ses warps. Donc ça il peut le faire tout le temps même s'il court, donc il court derrière. Hyper agressif, ça va lui permettre de foncer sur les gens qui lui font des dégâts pendant leur tour. Donc si vous tirez sur Getorix, Getorix il arrive sur vous. Un mouvement normal évidemment. Ensuite, donc là pour l'instant c'est du positionnement, donc en plein milieu, ça lui donne une ouverture sur les deux zones. Donc vu qu'en face c'est une gunline, bah, c'est assez pratique, hein, ça va lui permettre avec hyper agressif de vraiment faire le bon choix. Et puis ça va peut-être empêcher les Nice de vouloir tuer Getorix. Bon, ça leur donnera les choix, ça leur forcera un peu les choix autrement, mais au moins ça leur permettra. Ensuite, Chromac. Donc Wild Aggression sur le Stalker. Puis d'ailleurs il le fait avant d'avancer, hein, évidemment. Warpass sur lui-même, évidemment. Et Iron Aggression.
Inviolable Resolve sur Getorix. Ok, je me trompe pas dans le mot et ça. Donc c'est 3 équipes. Il les balance dès le début, ça lui coûte toute sa furie, mais au moins c'est fait. Ensuite, bah là on peut voir que le reste court, donc le fils qui va se cacher derrière le muret, les petites crevettes, décidément, après les chiens de Everblight et les poules de Crix, on a les crevettes d'Orboros. Privateer aime bien les animaux, faut croire. Bref, donc ça fonce. Les autres crevettes, elles vont courir également. Donc ça fait deux petites unités de tir, qui sont pas top efficients, mais parce qu'en face il y a quand même de la grosse défense. Mais quand même, ça permet de faire des dégâts, et puis ça force l'adversaire à avancer. Parce que quand vous êtes full close, hein, c'est souvent problématique. Donc là, il occupe les deux zones forêt, parce que le Cador a choisi de prendre le côté le plus dégagé, pour pas être gêné ni par les forêts, ni par la grosse obstruction. Parce que ça a l'air de rien, mais quand vous avez une armée aussi peu mobile, on va dire, enfin, sur le papier, ça vous embête ce genre de choses. Ensuite, donc le Stalker, bah, prôle, puis il court, et c'est gratuit, parce qu'il a Wild Aggression, donc il court gratuit, charge gratuit. Ensuite, les Govers, bah, ils avancent fumée, ça prend le Stalker, donc ça permet à un Stalker d'avoir Stealth, puisqu'il a prôle. Ensuite, le Pure Blood, bah, lui va se donner Spellward. Donc je rappelle, hein, c'est les wards des loups, hein, donc ils le font dès qu'ils s'activent. Donc Spellward peut pas être ciblé par les sorts, et ça annule tout sort qu'il aurait déjà sur lui. Donc c'est plutôt bien. Ensuite, Gorax y court, les pierres se téléportent et essaient de faire la plus grande triangulation possible, en sachant qu'elles ont Stealth. Donc vous voyez, il y a tout le monde dedans. En fait, il y a les 3 bêtes, les 4 bêtes, ainsi que le patron. Allez, tour 1 des cadavres. Donc le cadavre, ça veut dire un point de focus sur le brigand, et il garde tout sur Vlad. Iris va profiter de l'avance déploiement et se mettre dans la zone pour tirer sur une petite crevette. Et va la tuer. Voilà, premier sens, si on peut appeler ça comme ça, vu que c'est un construct. Ensuite, la cavalerie. Elle va courir. En fait, elle prend position, elle n'utilise pas son. C'est ça, elle prend simplement position, avec dont moins une figurine dans la zone. Ensuite, on a le Spriggan qui court pour se mettre derrière. Donc là, il est plus ou moins protégé par Eris Kestis, donc il risque pas de se faire tirer dessus comme ça, plus des cavaliers à plusieurs points de vie, et à bonne armure, donc c'est pratique pour eux. Ensuite, on a quoi? On a Vlad qui balance son sign importante, et qui avance derrière les tokens. Alors je rappelle que les Nis ont l'attachement à la Valachef, donc ça donne aux Nis le fait de devenir Friendly Faction Model, donc ils bénéficient de sign importante. Et ouais, les Nis qui ont déjà 6 en tir, qui portent à 12 pouces à peau 10, bah avec sign importante ça leur fait un de plus, fantôme évidemment, parce qu'on a le plus petit. Donc là les Nis sont avancés, puis Zephyr pour avancer de 3 pouces gratos en ignorant les free strike, donc ça leur permet d'avancer en gros de 9, sans que ce soit une course. Et ensuite ils vont pouvoir tirer. Et normalement, il va tirer dans les petites crevettes qui dépassent. C'est ça. On va mesurer précisément. Et c'est à portée. Donc ça peut y aller. Ça touche. Et ça tue. Hop là, on prend la crevette. Le deuxième tir. C'est à portée. Ouais, ça se joue pas beaucoup. Hein, ça se joue pas beaucoup. Ça touche. Et ça tue. Et il me semble que la dernière crevette, grâce à la forêt de son plus de défense, va se faire rater. Ah non, elle se fait toucher, mais il n'y a pas de point de dégâts. Parce qu'elles ont 15 d'armure, il fait 15. Ensuite, le Manhunter avance, Drago vient se positionner derrière en essayant de ne pas pousser tout le monde non plus, hein, pas tricher. Ensuite, les Gridbeer, vous voyez, qui fait la plus grande ligne possible pour avoir toujours un Gridbeer en position pour taper dans tout ce qui se présenterait. Ayanahold avance et Steels, et puis Archenberg court. Tout simplement. Allez, tour d'Orboros. Donc là, bah, comme d'hab, hein, Orboros, je keep mes trois upkeeps justement. Donc Inviolable Resolve, Wild Aggression et Warpass. Parce que c'est important. Il vit là-dessus, Chromaquin, il vit là-dessus. Et ça lui permet après de. S'il commence vraiment, il se retrouve avec toute sa furie et tous ces trucs installés, puis après autour d'eux, il fait ce qu'il veut. Donc c'est vrai que c'est mieux de commencer contre Chromac, ça le force peut-être à fitter au tour 1, qu'il puisse mettre tous ses upkeeps en place. Sinon il serait bien embêté. Donc,
Là, il va patienter un petit moment, il va réfléchir, là là là, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Parce que bon, si vous regardez bien, les trois Eevee sont en position d'être téléportés, mais grosso modo, elles se trouvent toutes à 12 des Nice parce qu'ils ont tué les crevettes qui étaient alignées avec le Getorix. Donc il fait le choix de commencer gentiment par ces crevettes qui sont en bas de l'écran, et elles vont essayer. Oui, d'ailleurs, elles Zéphyr, elles aussi. Il se pratique, ça va être un combat de Zéphyr. Donc elles renoncent à leur mouvement, par le plus 2 pour toucher. Elles vont faire 3 tirs, enfin, une chacun. Et vous allez voir qu'elles vont être ultra, ultra performantes, car elles vont rater leurs 3 tirs. Vous êtes bien, les petites crevettes. Le troisième était trop court, par contre ça, et même pas besoin de lancer les dés. Ensuite, une figurine que j'adore en Rebros. Si je me trompe pas, il va nous balancer le Lord of the Fist là-bas au milieu. Alors Lord of the Fist, hein, il a un petit tir qui fait que s'il touche, au lieu de faire des dégâts, il va dire bah je fais pas de dégâts, mais je me téléporte à portée de mêlée de la cible. Donc je tire dans le Spriggan, je me téléporte à portée de mêlée du Spriggan, enfin dans la zone à portée de mêlée, disons que. Et après, il peut s'orienter comme il veut. Donc, il va faire son Thresher et il va taper dans tout le monde. Donc il a l'Outrider, il a le Nice. Donc l'Outrider il lui fait 4 points de dégâts, le Nice il le tue, donc ça lui fait un petit Corpse Token, parce qu'en plus il ramasse les Corpse Tokens ce truc, donc il peut booster. Donc là le Thresher, hein, toutes les attaques sont simultanées, donc il ne peut pas utiliser les corpses qu'il génère. Donc il est obligé de faire tous les trucs. Donc il rate Verche et il tue le Gridbeer. Donc après il achète une attaque avec un des tokens pour taper dans Verche, et il va booster pour toucher avec le token. Et il va tuer Arlenberch. Et ça, c'est un bon cadeau. Et grâce au token, il l'utilise pour taper dans le Outrider qui reste et il le tue. Et ça, je trouve que c'est le plus beau Lord of the Fist qu'on ait jamais vu parce que un Gridberch, un Outrider et un Nice, ça fait beaucoup de morts. Pour une figurine à 3 points. Alors moi, j'adore le Gugus, il sort vraiment du cadre des solos habituels de Ouroboros. Moi, je le trouve classe. Voilà. Et puis bah là, il vient de se vérifier, il a fait des jolies choses. Ensuite, il passe à quoi? Il va passer au gobelin? Non? Ouais, c'est important. Il faut savoir qu'en Ouroboros, on réfléchit beaucoup, hein, parce que il faut jouer les actions dans le bon ordre. Vous vous trompez de sens et puis c'est terminé. Si vous voulez, rien ne fonctionne tout seul en Ouroboros. Et ils tapent fort mais ils n'ont pas d'armure, ou alors ils tapent pas fort mais ils ont une belle armure. Enfin, ils peuvent pas tout avoir tout le temps. Donc là, il balance, il téléporte son Stalker. D'ailleurs, il s'est trompé. Il l'a mis à 8 pouces intégral alors qu'il a le droit de le téléporter dans les 8. Donc tu mets l'arrière du socle à 8 pouces. Et il s'aperçoit qu'il est bien hors reach de Eris. Oui, parce que s'il avait tué Eris, enfin, il se mettait à reach, il tue Eris, Warpass, et il va défoncer le Spriggan. Malheureusement, il est trop loin d'Eris, donc il va essayer d'activer les crevettes pour qu'il y en ait bien une qui tue l'Outrider pour que le Stalker puisse profiter de Warpass. Et malheureusement, les crevettes, dans leur grande puissance, eh ben, elles vont rien faire du tout. Si un point de vie, donc Chromac avait payé le sprint à Stalker, les pierres qui téléportent le Stalker, et les crevettes qui tirent dans Outrider, et ben tout ça, ça sert à rien du tout. Il a investi beaucoup beaucoup de points pour tenter de tuer Iris et attraper le Spriggan, mais il pensait vraiment qu'il était à portée de reach, donc il était à moins de 12. Ouais, parce que le 8 de téléporte, on va dire la profondeur de 2 du socle plus les 2 pouces de reach, mais pas du tout. Pas du tout, il est vraiment dans les choux, donc là il se retrouve avec un Stalker vraiment, vraiment dans la merde, parce qu'en plein milieu de la table comme ça, rien du tout pour protéger, avec un Spriggan juste en face de lui, c'est vraiment, vraiment, vraiment badass pour lui. Ça limite c'est la catastrophe, donc on a les Zéphyrs du bas qui n'ont rien fait, les Zéphyrs du haut qui n'ont rien fait, un Stalker au milieu de la table qui va rien faire du tout. Heureusement que Lord of Fist est là et pour remonter la moyenne, sinon ça allait vraiment être n'importe quoi. Getorix, bah, il se dit qu'il va s'orienter vers Stalker, parce que de toute façon Spriggan va venir vers le Stalker, donc autant avoir de quoi répliquer le tour d'après. Le Pure Blood avance, il souffle sur un Nice, il n'y en a qu'un, mais c'est toujours ça. Il va booster pour toucher, et il va nous faire un jet de dés de la mort, 2, 2, 1, donc rien du tout.
Ah, bien joué, Pure Blood. Donc voilà, les gobelins qui posent leur fumée, comme ça fait toujours plus de def. Le Pure Blood avance, le Gate Goraxpur et la Wilder et tout aussi. Maintenant, on est au tour 2 du Cador. Tour 2 du Cador. Alors, un focus sur ce brigand, Vlad il garde tout le reste. Vlad fit, comme ça, double mouvement des jacks et course charge gratuite, ça n'est importante. Ensuite, les Gridbeer avancent, donc à Gridbeer, il y en a un qui va désosser le Lord of the Fist, parce que bon, il a fait son frimeur à vouloir casser la gueule à tout le monde, donc en backswing, comme ça il a fait 2 attaques pour être sûr, il a bien fait, parce qu'il restait un point de vie après la première attaque. Donc il le tue. Ian Iold, comme d'habitude, alors je sais pas si Roar est malheureux, mais j'ai jamais vu son Ian Iold faire un truc. Donc Ayana va rater son Kiss of Lilith, ce qui est triste. Et puis Hold, dans sa grande puissance, alors qu'il n'y a que 16 d'armure en face de lui, 17 d'armure en face de lui, va faire un total de 4 points de vie. Ah, t'es trop fort. Bon, au moins t'as touché. T'as touché. Ensuite, on va passer à quoi? Outrider. 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 Donc on va se mettre au rabord du rabord. Ouais, c'est pas mal ça comme ça. Et on va essayer de commencer à casser les pieds au stalker. Donc il y a un Outrider qui va faire son spray dans les crevettes. Bon, il n'y a pas de scène importante là, il est trop loin. Mais ils vont en tuer une, c'est déjà ça. Et les autres vont s'énerver dans le stalker. Et donc ça va faire un joli, ils ratent tous les deux. Voilà, c'est super. Enfin, les trois vont rater le stalker. Ouais, merci, c'est importante. Ouais, rien du tout. Ouais, là, ça commence à. Ça va. Le Ouroboros a tout raté à son tour. Le Cador rate pas mal de choses lui aussi dès le début. Ensuite, l'éternel Zéphyr des Nice, à croire qu'ils savent plus marcher avec leurs jambes, les Nice, c'est fini. Hein. C'est tour 1 ils avancent, puis après c'est terminé. Ils veulent plus bouger, il faut que ce soit le leader qui leur fasse faire 3 pouces. Ça va la chef. Donc, il a mis les pieds dans la zone. Je crois qu'il y en a 3 qui ont le pied dans la zone. C'est ça, un qui est derrière la murelle et 2 autres sont sur le côté. Et il va commencer à s'énerver dans ce qu'il peut. Alors, aiming bonus évidemment, parce qu'il a fait Zéphyr. Alors là, vous pouvez constater qu'il y a un Nice, celui qui est derrière la murette, qui gêne Drago pour aller chercher le Pure Blood. Super. Ça, c'est quand on a des idées qui sont bonnes, on fait toujours en sorte de les saboter. On sait jamais, ça peut toujours être utile. Donc là, les Nice vont s'énerver dans les crevettes, donc ça fait une crevette de morte. Et après, alors c'était juste pour l'enlever de la zone, hein. Comme ça va lui aider à contrôler la zone de l'adversaire, parce qu'on peut pas contrôler notre propre zone, évidemment. C'est trop facile. Et là, il va combiner 2 par 2. Il va faire 4 combinés 2 par 2, donc 2 Nice par 2 Nice, 2, 4, 6, ouais, ça fait 4 tirs. À plus 2 pour toucher, plus 2 au dégâts. Et il va enlever 4, 5, 3 points de vie, donc ça fait 12. Ça va enlever le body. Puis ensuite, il va enlever 7 points de vie, donc ça va faire un joli 19. Donc le Pure Blood, il vient de perdre plus de la moitié de ses points de vie, il est pas content là. Et en plus, ils ont pas non plus une trentaine de points de vie, donc 19 c'est vraiment beaucoup pour eux. C'est vraiment beaucoup. Et du coup, bon là, contrairement aux Outriders, ils ont fait vraiment des bons résultats les Nice, parce que systématiquement ça a été la bonne stat. La bonne stat. Donc, va falloir dégager la zone, donc c'est Manhunter qui va s'y coller. Il va charger le Nice, vu qu'il était dans son dos, plus 2 pour toucher, scène importante, plaf plaf plaf, et dégage. Merci Manhunter d'être venu. Et ensuite, du coup, Drago cale la charge tout droit en direction de Pure Blood. Alors Drago, vu qu'il est joué avec Vlad, il a naturellement un dé supplémentaire, il retire le plus petit. C'est l'affinité avec Vlad. Et en plus là, il est dans la zone de scène importante, il fait 2 dés supplémentaires, on retire le plus petit. Donc ça va, et puis vu qu'il y avait le feat, il chargeait gratos, il chargeait à 11. Donc 4 dés, t'enlèves les 2 plus petits pour toucher, et 5 dés, t'enlèves les 2 plus petits pour le jet de dégâts. Autant vous dire que le Pure Blood, il va retourner sur sa planète. Il va partir très très loin d'ici. Il n'existe plus. Du coup, ça aurait été peut-être plus judicieux de lancer Bone le Char sur le Manhunter pour qu'il charge le Pure Blood et le finisse, histoire que Drago soit pas là au milieu. C'est voilà, une suggestion comme une autre, mais ouais, c'était pourquoi pas. Alors on voit mal la distance, donc je suis pas sûr, mais je crois qu'ils en ont parlé juste après cette action que le Manhunter aurait pu suffire, donc il avait pas besoin de charger le Nice.
Bref, ensuite, on passe à quoi? Eris, qui tire sur une crevette là-dessus, bah ça c'est normal, et le Spriggan qui charge le Stalker. Et là, c'est une cata. Mais vraiment la cata. Donc, attaque de charge, 4D, enlève le plus petit, tout tralala, à plus 2 parce qu'il charge en brutal, ça s'appelle comme ça, avec sa lance. Donc plus 2 jet de dégâts, il touche qu'une fois, il enlève 8 points de vue au Stalker. Les deux autres attaques, donc le bouclier et puis l'attaque qu'il a racheté, ont raté. Donc bon, il a marqué un point de victoire quand même, le joueur Kador. Mais du coup, voilà. Vous voyez la situation. Au passage, il a pas tiré Kéris dans le Stalker pour lui enlever son équipe. Ça aurait forcé Chromac à le relancer, mais bon, ça aurait été toujours ça de prix. Ma foi. Alors là, vous allez voir la toute-puissance de Warpass. Je vais pas expliquer la combo d'abord, on va la voir, tout simplement, on va voir un petit peu tout ce qu'il va faire. A priori, ce tour-là, je vous dis tout de suite, c'est Killcaster. Voilà, je peux vous laisser réfléchir en 2 minutes comment il va faire, mais c'est Killcaster. Donc, Getorix. Alors, la Wider, elle commence par donner Primal à Getorix pour qu'il ait plus 2 de. Bon, il frenzies, mais on s'en fout, il n'y aura pas de tour d'après. Bah, c'est le but. Hein. Ensuite, Getorix charge le Spriggan, balance tout ce qu'il peut balancer et le dessoude. En le détruisant, vu qu'il y a une figurine détruite. Alors, vu qu'un Orboros détruit une figurine en étant dans la zone de contrôle de Chromac, je rappelle que c'est l'attaquant qui doit être dans la zone de contrôle de Chromac et pas la cible. Si le Spriggan était trop loin, était à plus de 14 de Chromac, mais que Getorix était dedans, ça marchait. Donc en détruisant le Spriggan, ça va Warpass. Et ça va Warpass sur, d'après vous, attention. Alors ils ont pas mis la petite zone, mais c'est pas grave, étant donné qu'il Warpass sur le Stalker, et le Stalker, il a Pathfinder, donc bon, la zone, en gros, ils n'ont pas besoin de la mettre. La zone de Jack détruite. Voilà. Donc ça, c'est fait. Chromac, les 3 passes de Warpass. N'oubliez pas que Warpass, ça peut affecter que. Enfin, même figurine ne peut être affectée qu'une seule fois par Warpass. Hein. Vous faites pas faire le tour du monde à la figurine. Mais bon, c'est 3 pouces gratuits quand même. C'est 3 pouces gratuits. C'est un mouvement. C'est un mouvement de 3. C'est pas une téléportation. Donc là, sur le chemin, il reste encore du monde hein, pour arriver jusqu'à là. Donc, et puis vous constatez qu'il reste plus que le Stalker qui peut le faire. Hein. Vous avez vu où est Gorax? Il pourra pas. C'est pas les crevettes avec leur tir monstrueux qui vont pouvoir faire une chose pareille. Donc vraiment, il reste plus que le Stalker. Et puis Chromac il est beaucoup trop loin, lui aussi, il va pas se mettre en forme bestiale pour rien. Donc, activation de Chromac. Les pierres téléportent Chromac à 8 pouces de son point de départ. Alors, je rappelle, il n'y a pas besoin d'être intégralement dans les 8 quand il téléporte. Donc vous ajoutez la profondeur du socle. En gros, à chaque fois vous mettez un pied dedans. Ça téléporte vraiment dans les pierres. Donc Chromac qui avance, enfin qui se fait téléporter. Il peut donc pas bouger après la téléportation, c'est pareil pour Getorix. Il va faire Rift sur l'Outrider. Alors Rift, ça place, donc c'est un pot 12. Oui, c'est ça. Et ça place une zone de terrain difficile. Voilà, l'AOE qui est faite par Rift, c'est un terrain difficile. Alors il a raté son sort, donc ça a dévie. Ça dévie, mais après, à moitié de force dans l'Outrider, on s'en fout, ça lui fait rien. Donc il va être obligé de fitter. Il va perdre donc 7 points de vie pour retrouver ses 7 points de furie. Et on va relancer du Rift sur la Outrider. Et cette fois-ci, bah, en boostant la touche et en boostant les dégâts, il va toucher. Parce que bon, il avait guère que 8 à 3D aux premières fois. Hein. C'était pas non plus. Qu'est-ce que je dis 6 à 3D à faire au premier sort. Parce qu'il a 15, 13 en def en face. Bon, boum, il le tue. Voilà. Non, 15 contre les sorts de la magie, parce qu'il a consulement que le cavalier, c'est ça. Bon, il va faire 8, il rate la première fois, il touche la deuxième fois, boost touche bout de dégâts, il est mort. Puis il donne Primal au Stalker. Donc déjà, il y a Getoris qui va devenir foufou au prochain tour, parce qu'il a Primal, et il y a Stalker qui est aussi foufou. Alors, après, le Stalker, faut savoir qu'il lui manque son body. Donc s'il passe trop près de quelque chose, il prendrait un Free Strike. Faut savoir que ces saletés de Nice là, elles sont Weapon Master, donc ça fait super mal en mêlée. Donc il va falloir que se débarrasse de quelques Nice pour éviter que le Stalker prenne une méchante baffe en passant. Donc les crevettes avancent, il y en a une qui est là, malheureusement la plus proche est trop loin. Il y en a puis l'autre, elle va tirer dans Silena, et bien sûr elle va être inutile. Donc super, hein, pour l'instant les crevettes elles font rien du tout. Deuxième unité de crevettes, qui vont Zephyr elles aussi là-haut. Bon, après on dit qu'elles font rien, mais elles ont quand même servi à occuper les Nice et Silena, et les Outriders.
Donc Zephyr, aiming bonus, tire entre les deux beasts, parce qu'elles n'étaient pas collées dans le Nice, le tue. Donc le chemin est ouvert. Le Stalker va régénérer un point de vie, bah, il va le régénérer dans le body qui lui manque. Puis c'est la fin des haricots. Ben ouais, il voit Vlad. Parce que les rifts, je rappelle, c'est juste un terrain difficile, c'est tout. Hein. Et il a Pathfinder, lui, hein, c'est pas comme le Feral qui lui n'en a pas, mais qui tape plus fort. Et le Stalker, bah, il charge tout droit. Il charge gratos, qu'il a pris molle. Boost les pour toucher. Gros jet de dégâts de Taras qui va te faire très très mal au cul, Vlad. Parce que bon, il a warpé la force, il a plus de jet de dégâts. Ouf. Alors d'abord l'épée qu'a tué, ensuite la main qui tue Hold, parce que t'avais qu'à pas être trop près, puis c'est une attaque c'est gratuit, donc autant sinon t'es pris. Donc voilà, Killcaster, et donc victoire du joueur Orboros. Alors je dirais que la grosse erreur du joueur Kador, c'est d'avoir laissé le Stalker en vie. Au vu de la configuration de la table, le pur brut ne pouvait pas faire grand chose. Il a certes un bon spray, mais il n'a pas une très grosse rate. Il doit avoir 4. Donc c'est pas vraiment fondamental. Alors que le Stalker, lui, était vraiment en plein milieu de la table. Donc faire du massacre avec le Stalker, c'était évident. Après, c'était pas forcément évident le Killcaster. Ça, il l'a pas forcément vu venir, parce qu'il y a quand même du monde sur la trajectoire. Mais c'était évident que le Stalker allait vraiment péter plein de trucs. Et du coup, bah, il a pas cherché à le casser plus que ça. Il s'est énervé avec ses Nice dans le Pure Blood, alors qu'il aurait pu salement endommager le Stalker et puis laisser finir le boulot au Spriggan et garder Drago vers Vlad en couverture. Je pense qu'il a été un petit peu trop gourmand parce que le tour 2 du Orboros a été catastrophique. Donc il a rentré dans le tas bêtement. Et du coup, il a craqué. Donc, vous voyez, les joueurs, c'est pas parce que votre adversaire fait un mauvais tour que le tour d'après sera tout aussi mauvais. Donc, du coup, on a une belle victoire d'Orboros sur un killcast. Et puis, bah, vous voyez qu'Orpass, c'est toujours aussi destructeur. Le simple 3 pouces de cadeau, ça a été très très fort.